Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre intérêt et de votre fidélité. Pour parler justice, sécurité publique, détention préventive prolongée, c'est le ministre de la Justice qu'on accueille sur le plateau aujourd'hui, Monsieur Pierre-Richard Casimir. Monsieur le ministre, bonjour. Bienvenue sur le plateau. Nous sommes contents d'avoir cette possibilité aujourd'hui. Bonjour Wendell Théodore, bonjour auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices de Radio Télémétropole. C'est avec beaucoup de plaisir que je me retrouve sur le plateau ce matin pour partager avec vous et donner mon opinion sur les faits de l'actualité et sur la situation qui regarde mon secteur, particulièrement la justice et la sécurité publique. D'entrée de jeu, parlons de cette opération que vous avez lancée hier à la prison civile de Port-au-Prince. Opération coup de poing, c'est qu'on saurait les lits. Et en termes de résultats, ou bien attentes, ou quoi que les parles portent fruits? D'abord, pour qui ça nous relève l'opération coup de poing? Vous connaissez les médecins, leur situation grave en maladie, ils ont appliqué ça en thérapie de choc. Donc, comme dans la justice n'a pas d'équivalent, nous choisissons l'opération coup de poing. Coup de poing pour nous secouer le système. Parce que le constat est alarmant. Inacceptable. Je ne dis à chiffres parler pour eux-mêmes. Moi, effectué une visite dans la pénitentiaire nationale hier. Il y a 4477 personnes qui sont en prison. Et sur 4477 personnes qui sont en prison, il y a seulement 485 personnes qui sont condamnées. Or, il y a un principe généralement admis à droit qui veut que la liberté est la règle, la prison est l'exception. Moi, je pense qu'il y a trop de personnes qui sont en prison dans des situations illégales qui pas fixé sous sol. Conscient de situation ça, moi été chita à différents acteurs dans le système, commissaire gouvernement, juge d'instruction, APENA, organisation droits de l'homme pour qu'ensemble nous essayer d'apporter solution par rapport à la situation. Donc nous pensons que le nous garder, il y a des gens qui fait des contraventions, il y a des gens qui commettent des délits, m'a rappelé pour ceux qui ne sont pas initiés, l'homme qui commet un délit, c'est 3 ans seulement, il a condamné si le juge l'a fixé sous sol. Or, nous constatons qu'il y a des gens qui sont en prison depuis 2010 pour des délits et ils n'ont pas fixé sous sol. C'est des situations inacceptables. Naturellement, l'opération ça, il y a des gens qui ont fixé sous sol, des gens qui méritent d'être dans la prison, ils ont prétendu dans la prison, mais il faut connaître pour combien de temps ils sont là. Nous constatons que des dossiers inacceptables. Il y a des gens qui sont en prison, ils n'ont pas les dispositifs de jugement. Ça veut dire qu'ils n'ont pas connaît pour qui ça est là. Alors que les gens dit nous, en principe, ils ont jugé, ils ont condamné, ils ont déjà purgé peine. Malgré tout, ils sont dans la prison. Mais il y a l'ordre qui doit sortir quelque part pour les gens sortir. Côté problème, côté problème, est-ce que c'est. Mais bon, à supposer qu'on a dit que c'est dans le système, mais le système est composé de monde. Qui côté problème non sorti? Problème à différents niveaux. Là, on a parlé de détention préventive prolongée, il faut nous référer à texte de loi. La Constitution prévoit que la police arrête un monde, il y a 48 heures pour le déférer devant le juge naturel. Il faut d'abord nous rassurer que le délai est respecté. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits. Et sur ce, je profite pour saluer particulièrement la police judiciaire qui fait un pile effort pour respecter le délai 48 heures. Là. Mais des fois, ça arrive que mon allait au-delà de 48 heures. Donc, depuis au-delà de 48 heures, mon en situation de détention préventive illégale. Il y a un gros délai que nous avons en référence loi par nous. C'est le délai qui est accordé à juge d'instruction pour mener une enquête. La loi baille 3 mois. Au-delà de 3 mois, que mon n'a pas connaît qui sort. Mon n'a pas connaît est-ce que vous reconnaissez coupable ou innocent. Ou bien est-ce que le peut le juger, est-ce que a bénéficié d'ordonnance de non-lieu ou de renvoi. Il y a une situation illégale. Donc, différents acteurs ont une responsabilité. Mais là, est-ce que nous ne pas centrer le problème là au niveau des juges d'instruction? Et tout le monde a une responsabilité. Moi, je pense que c'est une responsabilité partagée. Par exemple, au niveau du parquet, comme je peux parler de lui, en pile fois, nos parquetiers, ils font un pile effort, certes, pour le travail, mais nous pensons que
un petit temps en plus qui supposé prendre pour qualifier infraction. Excusez si mon petit genre technique, mais on monde que reproché on délit. Ça veut dire on peine que mon n'a pas supposé passer plus que 3 ans en prison. Il y a possibilité pour aller directement devant le juge là, pour le juge là reconnaître est-ce que le coupable ou non. Mais l'envoi est devant le juge d'instruction. Vous perdez un temps énorme et des fois le juge là reconnaître mon ça pas gagner à reprocher. Donc on va se causer mon nan tort. Donc, il y a des efforts pour faire dans la qualification infraction. Parce que nous retrouvons, il y a trop de cas, près de 16% de monde dans la prison pour des délits, alors que l'instruction facultative pour des questions de délit. Donc, vous êtes capable directement, il y a des provisions légales qui permettent que vous citez mon directement devant le tribunal correctionnel, il y a un juge d'andel, s'il est coupable, il reconnaît le coupable, s'il est innocent, qu'il retrouve famille. Dans la situation pays d'Haïti aujourd'hui, est-ce que au ministre de la Justice paraît plus... Bon, c'est vrai que son phénomène, c'est très important ce qui a passé, mais qui s'est empêché, par exemple, le ministre de souper en commission? Nous déjà travaillons, il y a une commission qui a été mise sur pied, d'ailleurs c'est cette commission qui a été au niveau du pénitencier national, parce qu'en même temps, on a dit que les gens qui ne sont pas supposés dans la prison faut sortir, mais délinquants, il faut rester dans la prison, il faut rassurer que les gens qui n'ont pas mérité libérer, pas libérer. Voilà pourquoi on a été à la source, parce que il y a des dossiers, par exemple, et il y a des gens qui sont condamnés, encore une fois, qui pas un dispositif de jugement. Les gens qui ont signé ou la gueule, mais il faut rassurer que dans le monde, on va libérer ou pas libérer les bandits. Parce que, je ne dis, on a fait face à des situations de sécurité et nous connaissons que les bandits ont une responsabilité dans la situation de sécurité. Donc, il faut nous rassurer que c'est les faits pour lesquels les gens ont reproché que sont punis. Et si mon a mérité libérer, que libérer. Est-ce que nous attendons à des résultats probants dans les prochains 3 mois ou bien dans les prochains 6 mois? Moi, je pense que les acteurs sont sensibilisés. Moi, j'ai plusieurs réunions de travail avec un tribunal là, qui rassurent que les différents juges qui dans la juridiction Port-au-Prince, puisque le problème n'est plus criant au niveau Port-au-Prince, ils sont prêts pour attendre. Parce que la fonction d'un juge, c'est de juger. Commissaire gouvernement qui sous responsabilité directe, moi j'étais avec eux. Par exemple, c'était samedi dernier, moi j'ai une longue réunion de travail, ils étaient 19 à être présents. Moi j'ai demandé tout pour faire diligence pour que mon yo fixe sur cas. Je ne dis par exemple, il y a 450 dossiers qui sont en situation de recevoir jugement. Je dis dossier, dans un dossier qui a 10 personnes. Rapidement, mon ça pour l'audience a commencé jeudi. Jeudi a un premier groupe de 20 personnes que vous allez attendre. Nous allons faire ça audience correctionnelle, assise criminelle sans jury et assise criminelle avec jury. Donc vraiment, sur opération de permanence, ça travaille également le samedi, du lundi au samedi, pour que rapidement, nous soyons capables de le maximum de monde que possible pour que nous fixé sous soi. Et phénomène de justice au plus offrant, comment on attaque? Bon, la corruption, son bagage qui sont fléaux quand gouverner le pays. Moi, je pense que, tant qu'on me dit hier, la confiance est bien, le contrôle est mieux. Gain ça a relé un organe dans le ministère de la Justice qui est l'inspection judiciaire. Moi, j'entends réactive l'inspection judiciaire là pour que un contrôle qui est exercé sur comment la justice a distribué dans le pays. Moi, étant le président Martelly à quelques reprises dit que le marché dans le pays, il y a une plus grosse revendication c'est question de justice. Justice là aujourd'hui très décriée. Je dis à M. le ministre de la Justice, tu as un ministre de la Justice avant, après un ministre de la Justice après. Tous les regards sont fixés sur les ministres de la Justice, je pense qu'on déplace le problème. C'est tous les acteurs qui sont concernés, policiers, parquetiers, juges d'instruction, juges de siège. Tout le monde a un effort pour nous faire parce que en même temps, nous sommes monde qui travaille à contribuer pour la justice, mais nous sommes également des justiciables. Et si nous pas travaillons pour améliorer la justice, nous serons les premières victimes de situation. Donc voilà pourquoi moi-même, je suis conscient de ça et je pense que il y a un pile de travail qui peut faire au niveau de la justice parce que n'est pas aidé. Parce qu'il y a un gros problème qui est dans le développement du pays. C'est question d'insécurité judiciaire. On ne peut pas garantir. Malheureusement, je ne dis pas, s'il y a un problème, il réfère à la justice, et ben elle a tranché de manière impartiale, de manière équitable.
Grand pile effort qui pour faire dans ça. Et seul, je ne peux pas le faire. C'est tous les acteurs, voilà pourquoi je multiplie les rencontres pour les porter à comprendre qu'il y a nécessité pour que l'on sursaut qui fait au niveau de la justice, parce que la justice là, transversale, il y va du développement de ce pays, il y va des investissements dans ce pays, il y va aussi de touristes, etc. Monsieur le ministre, nous parlons arriver dans la période d'élection et jeudi, on a constat que les citoyens ont fait, c'est un constat de désolation par rapport à cas de criminalité et d'insécurité que nous avons enregistrés ces derniers jours dans le pays. C'est rarement une semaine passée, dit bien, dans l'information, et peut-être ou même ou fait nouvelle tout, c'est rarement une semaine passée pour pas un citoyen qui a battu dans Port-au-Prince, que ce soit pour des raisons que nous ne connaissons pas, ou bien sur monde qui saute la banque, saute une transaction la banque. Et hier, il y a aussi le cas de Auriel Jean, ancien chef sécurité palais national sous présidence Jean-Bertrand Aristide, monsieur en plein jour, il a abattu. Ou tu as l'impression que gagner une sorte de laisser aller. C'est vrai que la police a grand pile sous dol, mais en tant que ministre de la Justice et de la Sécurité publique, quel est le mot de l'État aujourd'hui par rapport à ce phénomène d'insécurité et surtout de criminalité en plein jour dans le pays? Grand pile l'effort qui fait au niveau du gouvernement, Premier ministre et sous instruction président, Dieu seul sait combien de rencontres que nous avons avec la police nationale pour nous adresser ces questions. Mais malheureusement, d'entrée de jeu, il faut me dire que la police là, comme tu as dit ça, il est trop demandé. Ma pour un cas classique. Surexploité. Trop demandé, il y a trop de demandes par rapport à la capacité police. Parce qu'aujourd'hui, nous avons à peu près 11 000 policiers pour une population de 10 millions d'habitants. Donc, nombre de policiers est extrêmement faible par rapport à la situation. Mais regardez, nous sommes passés par exemple en période carnavalesque. Côté que les policiers sont obligés d'assurer sécurité pour permettre que les gens exercent leurs droits au divertissement. Je me songe un dimanche, alors que le carnaval a fini vers 11h minuit. À 3h du matin, il y a des bandits qui sont dans la rue sous prétexte qu'il y avait une grève annoncée. Et puis, tu es dans la rue à faire des ordres, à caser vite machine, à bouler caoutchouc. Et c'est même policier ça qui n'a pas assuré la sécurité carnavalière qui est obligé à faire face à la situation. Et il n'est pas professionnel, les premiers ministres et moi-même nous exprimons préoccupations par rapport à la situation ça, parce que l'organe un policier qui n'est pas capable d'aller au-delà presque 48 heures de travail, c'est grave. C'est grave. Et nous connaissons que tout être humain, au-delà d'un nombre de temps de travail, capacité pour le raisonner, pour le prendre la bonne décision, ça devient même dangereux pour la société. Mais c'est tout le monde qui est conscient de ça. Parce que les policiers n'ont pas assuré la sécurité, ils n'ont pas assuré la sécurité du gouvernement. Ils n'ont pas assuré la sécurité de tout le monde, tout citoyen qui est vaqué à l'occupation. Donc si moi je pense que il y a des manifestations qui font, c'est légitime de vivre dans une société démocratique. Mon yo ka toujours exercer droit yo, mais permettre monde qui choisit vaquer normalement à l'occupation, vaquer à l'occupation. Donc ça veut dire que police là qui t'a consacré beaucoup plus de temps pour assurer un meilleur climat de sécurité, il est appelé à intervenir sur des fronts normalement pour ne pas intervenir. Il y a des gens honnêtes, des citoyens honnêtes qui légitimement décident pour une raison ou une autre font manifestation sur la voie publique. Mais c'est légitime. Moi, je pense qu'il y a une responsabilité non seulement au regard de la loi, mais au regard de la société pour assurer que ça est fait de manière pacifique. À ce moment-là, la police sera moins sollicitée et ça va permettre que la police a consacré plus de temps pour assurer un climat de sécurité qui va permettre que nous apaiser la situation. Parce que nous entrons dans une période électorale. Côté que la police a très sollicité, nous pensons que malheureusement, en Haïti, la période électorale est accompagnée d'agitation. Mais il y a des débats beaucoup plus constructifs pour nous faire. Donc, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour permettre de juguler le phénomène d'insécurité. Nous sommes conscients qu'il y a quelques cas qui méritent d'attirer notre attention, mais je dis sous chaque cas qui arrive, nous sommes bonne piste. Il y a des gens qui arrêtent, il y a des gens qui poursuivent,
Par exemple, c'était le cas de M. Auriel Jean. Malheureusement, je présenté condoléances à sa famille et à tout le monde qui tombé ces derniers temps, les policiers particulièrement, qui tombé ces derniers temps. Moi, je pense que c'est tout à fait inacceptable. Mais nous avons dit, sous chaque cas, la police a travaillé. Nous, d'après mes connaissances, il y a des éléments d'enquête, des éléments qui ont commencé à réunir dans le cas Auriel Jean, mais quelle réponse pour moi, monsieur le ministre, n'a tourné après. On a parlé tout de divers autres cas, qui sont en République dominicaine, et questions policiers, Jean Soudiland là, tout qui a tombé chaque jour. Et, mais justement, le temps pour nous respirer, on prend un petit patience pour nous observer, posant, et puis nous tourner après pour nous aller plus loin avec l'émission matin. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le ministre de la Justice, M. Pierre-Richard Casimir, est notre invité ce matin. Merci de votre intérêt. Ne quittez pas, on vous revient tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Machete Tony. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de votre intérêt. Le ministre de la Justice est notre invité aujourd'hui. Monsieur le ministre, nous avons parlé de actes de banditisme ou encore de criminalité enregistrée. Ou bien des éléments déjà sous assassinat Auriel Jean hier après-midi? Et tout de suite après, commission meurtre crapuleux ça, et la police l'élément était partagée avec moi et information. Et hier soir, je t'ai dit que sur de bonnes pistes. Je t'ai poursuivi éventuellement monde qui t'a commettre ça là. Donc il était 8h30, 9h du soir dernier fois me parler, mais matin beaucoup parler avec la police, mais en principe l'enquête là a démarré tout de suite. DCPJ était sur les lieux, je parlé avec lui personnellement pour rassurer que le crime ça va être impuni. Vous pensez que ça a un rapport avec transaction de fait la banque là ou bien tu as gagné l'autre bagaille? C'est me mêler à l'enquête. Je ne peux pas le faire. Et pour l'instant, je quitte soin à la police et la justice. L'essentiel, c'est que moi, j'ai une instruction très claire. Si il y a des indices, il faut que rapidement, on mène l'enquête et accélérer l'enquête pour que nous disions exactement de qui ça, M. Moury. À qui ça, par exemple, un citoyen qui a suivi nous là, capable d'attendre de Pierre-Richard Casimir en tant que ministre. Là, on m'a parlé des enquêtes en Haïti qui n'ont jamais abouti. Et c'est réalité en c'est lié, c'est rarement une enquête commencée et puis il fait 3, 4, 5 ans, 10 ans, 15 ans, même dans notre pays. Et pour connaître que le résultat, nous attendons à quelque chose de particulier de la part de Pierre-Richard Casimir. Ce que j'ai dit à tout le monde, c'est que méritier d'un secteur qui gagne un pile problème. Mais ça, je dit, enquête qui a continué, mais tout ça, qui arrive pendant que moi, je ministre de la Justice, m'implique directement pour me rassurer que la police, la justice, ont tout moyen et ils n'ont pas lésiné sous disposition pour prendre pour que justice soit rendue à qui justice elle est due. Par exemple, il y a une déception tout déjà. Et il est anormal que je dis à ma retourner sur question manifestation qui supposait pacifique. Il est anormal, je veux dire, qu'on seul citoyen a vaqué à l'occupation et puis il a crasé vite machine, il a brûlé machine. Dans la dernière manifestation, la police t'a informé que c'était pour posséder environ 10 personnes. Anonyme, par contre, qui est sûr. Mais tout ça, ça me fait, me dit la police, rassurer qu'on respecte les 48 heures là, pour que les gens soient traduits devant le juge. Moi, j'ai les commissaires gouvernement qui travaillent sous l'obédience du ministère de la Justice. Moi, je dis rassurer que les gens soient jugés le plus rapidement possible. Moi, j'ai les doyens, je n'ai pas autorité sous tête doyen, même de sensibiliser pour que ils te mettent juge à disposition de gens pour entendre. Mais grande a été ma déception. Ce n'est pas sur le verdict, mais ils reconnaissent qu'ils sont coupables et permettre que je ne pas dire pour combien de temps ils ont condamné les gens. Mais c'est insignifiant. Et qui ça me devait voir comme image? Mais déception, pour qui ça? Déception parce que c'est des gens qui ont été... Ils n'ont pas même condamné pour moi. Et pour qui ça? Ils vont condamner pour moi? Je n'ai pas de pouvoir sur le juge.
Donc, cela dit que c'est pouvoir discrétionnaire. Je n'ai pas de pouvoir sur le juge, mais tu sais... Non, mais est-ce que vous avez arrêté? C'était mon qui était... Craser vite machine, moun qui t'a fait des ordres. Est-ce que ça veut dire qu'ils répondent pour dédommager les propriétaires machine? Peut-être... Puisque ils ne pas reconnaître... Est-ce que c'est libération sous caution qui fait? Je n'ai pas le droit, comme ministre de la Justice, de remettre en question une décision qui a été prise par un juge. Mais toutefois, je vais aller au-delà du détail. Parce que la fonction de juger et de réprimer un comportement défiant n'est pas faite pour nécessairement mon punir, mais son signal que vous voyez dans la société. Pour dire que si vous faites ça, mais ça va priver. Et que il faut garantir à mon qui évite machine en case à tout que l'État protège. Ça, m'a veillé. Mais on a l'impression aussi que l'État devient de plus en plus affaibli, monsieur le ministre, ces derniers jours. Est-ce que vous en avez le sentiment? En tout cas, moi, instruction très claire. Il faut que ce soit la justice, que ce soit la police, fait travail. Monde de bien, pas de pour inquiéter. Monde de bien est monde de bien. Mais vagabond, il faut que la justice et la police protègent monde de bien et de bandits. Bandit qui est placé, bandit pas circuler sur le monde, bandit qui est placé dans la prison. En retournant sur la question enquête, là, monsieur le ministre, qui n'a pas jamais abouti, nous connaissons pas longtemps depuis que vous arrivez comme ministre de la Justice. Est-ce que vous avez des éléments sur l'assassinat de Guito Toussaint dans le cas d'enquête là? Non, je n'ai pas. Non, honnêtement, je ne vais pas poser de questions sur le dossier. Ça. OK. Maintenant, on allait sur la question kidnapping en Haïti, je dis. Est-ce qu'on a des tout de killer? Il n'y avait pas le juge Clifford Brandt? Et je crois que dernier fois on a parlé de ça, le dossier a été assez avancé. Mais de ce qui est plus récent que je travaille au ministère de la Sécurité publique, c'est que les gens qui étaient dans l'évasion, par exemple, tu sais que ils étaient liés évasion qui était produit dans le tribunal quoi des bouquets. Ils étaient liés évasion à la participation de certains policiers. Les policiers sont sanctionnés. Il y a que 3 jours que je signe. Et qui en pile n'a eu révoqué parce que ils ont participé dans la question ça donc ça veut dire que effectivement tu as des agents qui impliqués dans l'évasion. Certainement et au plus haut niveau et non et la police t'a proposé un dossier et ils ont recommandé révocation et m'a approuvé nous révoquer mon ça. Et mais en même temps la justice suit son cours. Ce qui est important c'est que moi je ne rentre pas dans les dossiers directement. Ce qui est important, puisque nous avons lutté contre la détention préventive prolongée, tout le monde qui est en prison, que le relais M. Brandt, que le relais M. Joseph, que le relais M. Pierre, si il dépasse les délais raisonnables prévus par la loi pour que la justice te prononce sous cal, il concerne. Et m'a fait tout ça possible pour que m'accélérer procédure dans la mesure de mes compétences comme ministre de la Justice. Je dis en lutte contre le kidnapping, est-ce que les baissé à votre avis ou bien est-ce que il y a inquiétude toujours, il y a des préoccupations encore? À chaque fois que il y a un grain de monde qui est kidnappé, c'est déjà un de trop. À quel niveau vous engagez pour lutter contre le fléau ça? Non, moi parce que moi applaudis et me féliciter le travail qui est fait par la police dans le domaine ça et particulièrement la police judiciaire avec qui nous est en contact serré. Jeudi il compte 1h, 2h du matin et il y a un dernier cas qui était gagné c'est au niveau de Petit Gouave, il était 2h du matin, on a fait intervention pour traquer les bandits pour l'arrêter. Dernièrement, c'était dans la zone Tomazo, la police est intervenue. Ils ne sont pas restés inactifs. Jeudi, nous presque pas dans des cas de kidnapping et sur ce, m'applaudis dès demain le travail qui est fait par la police nationale là. En même temps, puisque je suis à la fois ministre de Justice et Sécurité publique, je lancé un appel à la justice. La justice m'a parlé de juge pour que ils comprennent le travail qu'a fait par les policiers. Parce que des fois, les policiers risquent de vivre pendant longtemps pour traquer les bandits. Les réussi à mettre main. C'est vrai qu'il y a des défaillances, il y a des questions de procédure, mais le sens de l'État a demandé que l'heure arrête un bandit, il faut la justice soit beaucoup plus sévère. Parce que il y a un petit gens décourageant pour que il est vrai que le juge l'a investi de toute autorité que la loi bali pour le décider. Mais on juge décidé, mettez un bandit dans des conditions douteuses dans la rue,
Il pas aidé. Moi, j'ai un peu de respect pour le juge. Même demander, m'inviter dans le cadre de lutte que nous avons faite contre la criminalité pour que vous fassiez preuve de plus de compréhension. Parce que la police l'a fait effort, la justice l'a fait effort, mais c'est ensemble pour que nous protégions la société ça, contre des fléaux. Aujourd'hui, la drogue, il y a quelques années, nous songeons quand la drogue a fait ravage. Je dis à ça a baissé dans le pays. Kidnapping n'a baissé. Je pense que le défi n'est pas aller au-delà de moyens humains que nous gagnons, mais c'est collecter pour nous collecter ensemble pour que nous résoudre la question. Moi, je dis la justice travaille beaucoup mieux avec la police pour que les gens qui méritent dans la prison, ils restent dans la prison. Quelle information vous gagnez, monsieur le ministre, sur le cas de l'étudiant qui a été donc interpellé? Et bon, pour Saoudian, il y a des accusations portées contre lui. Par exemple, participation à l'incendie d'un véhicule. Je me suis informé sur la question. Premièrement, on a dit que pour un peu le monde qui ne connaît pas, incendie en lui-même son crime. Incendie en autobus ou bien un véhicule appartenant à l'État, il y a encore une circonstance aggravante de crime. Donc, l'information que j'ai, c'est que yo brûlé un autobus qui a appartenu à la Cour supérieure des comptes. Il se trouve que malheureusement, l'étudiant ou bien le monsieur dont il est question, il était retrouvé sur les lieux du crime. Et quel que soit le crime, qu'il s'agit de meurtre ou toute autre chose, il est légitime que un monde qui retrouve sur le lieu du crime ou fait partie des premiers suspects. Il appartient à la justice de décider est-ce qu'il y a un rapport de cause à effet en sacrivé et ou même pour qu'on fixe sous sol. Donc nous demandons la justice fait travailler et garder sérieusement. Si d'aventure il n'y a pas établi que M. Campil, que nous retrouve liberté. Mais si d'aventure que il réussi à établir, il aurait quelque chose à voir, moi je pense que le plus normalement du monde, il va falloir qu'un juge se fixe sur sa situation. Mais m'a profité pour me condamner acte de violence. Encore une fois, c'est ça qui pas encouragé dans le pays. Nous regardons des groupes organisés, des groupes qui t'a supposé des phares pour la société, qui t'a supposé des modèles, cautionner même involontairement des actes de violence. Et c'est ça qui va permettre que nous venions banaliser la violence. Il n'est pas normal que même si étudiant ça lui-même il a participé dans là, que subit autant de mauvais traitements. Donc, il y a un réflexe de violence dans la société pour nous bannir. Donc, moi, condamné, mais il faut dire que les premiers éléments d'information que je gagne, il paraît que ce n'est pas la police. Mais de toutes les manières, l'enquête est en cours. J'ai demandé une enquête pour que le jour soit fait. Ce n'est pas la police qui aurait fait quoi? Non, qui aurait bastonné, parce que il y a des images qui ont circulé sur Internet là, qui montraient qu'il a le visage tuméfié et qu'il a frappé. Donc c'est une image trafiquée? Non, moi pas la justice, moi c'est ministre de justice, même pas participer à une enquête là, je ne m'aventurerai pas. Mais si d'aventure, pendant qu'il a procédé à l'arrestation, ou bien avant qu'il a procédé à l'arrestation, et qu'il a fait l'objet de bastonnade, c'est une situation qui est inacceptable. Parce qu'il n'y a pas corrigé mal par le mal. Même si M. Dagon participation en Damara, personne ne va autoriser frapper. Mais alors, condamner ça. Mais s'il y a un bagage pour louer dans l'infraction, que la justice, quitter la justice, fait travailler. Tu parles tout à l'heure de l'État qui a affaibli de jour en jour. Par exemple, il n'est pas sans savoir que hier, au niveau de Jacques Melon, on apprend qu'il y a un groupe de monde qui descend le drapeau au pays, ils ont déchiré. Et même Jantou, à Petit Gouave, ils ont intercepté un autobus Capital Coachline, ils ont parti derrière le chauffeur pour le tuer, et ils ont brûlé les machines. Il y a un réflexe de violence systématique ou bien de vandalisme qui a enregistré aujourd'hui en Haïti, que un peu le monde condamné et ils ont estimé tout que l'État a gagné l'heure en faiblesse, qui fait pas faire travail les gens doivent faire, monsieur le ministre. Ok. Et il n'est un secret pour personne que l'État est faible, mais il faut d'accord de définition de l'État. L'État, ce n'est pas le gouvernement. Le gouvernement, c'est une brèche dans l'État. L'État, c'est la population qui vit là-dedans, c'est le territoire qui est là-dedans, c'est différentes institutions
qui en d'un pays. Là, on parle de l'État haïtien, c'est dans toute composante. Moi, je pense que chaque monde a une responsabilité. Par exemple, au niveau des discours, au niveau de ça n'a dit dans la radio, ça n'a fait. Si on se permet aujourd'hui de parler d'un président de la République, de parler des officiels n'importe comment, c'est que ou désacraliser tout ça qui représentait l'État. Parce que drapeau à qui ça? Drapeau à représenter d'abord l'État haïtien, et l'État haïtien, gouvernement, ils comprennent que leur attaque un drapeau attaque le gouvernement. Non, tu t'attaques toi-même. Donc au niveau du discours, il faut que nous, tous cap intervenus, médias, directeurs d'opinion, officiels, nous avons une culture côté que nous respectons les symboles. Nous apprenons dans la civique, le drapeau est le symbole, c'est-à-dire le signe visible de la patrie. Une insulte, le drapeau est regardé comme une insulte à la patrie. Et puis on avait cité l'affaire du capitaine Bach. Donc c'est des bagages que moi-même m'apprends depuis le temps primaire. Et me grandis avec ça. Mais malheureusement, valeur ça, nous pas continuer à inculquer. Nous-mêmes, au niveau du gouvernement, nous avons pour devoir pour faire répression quand c'est nécessaire. Mais prévention, c'est nous tous qui pouvons faire. Que ce soit à l'école, que ce soit dans les médias et partout. Et actes ça, c'est des actes inacceptables. Malheureusement. Alors, réflexe de violence sur les véhicules, par exemple. Parce qu'après machine ça qui était brûlée, tu as une deuxième machine des Nations Unies qui était incendiée. Ça tenait compte, plutôt comme ça. Les gens grève, d'un côté, dans le pays, on a brûlé la machine. Si le premier bagage qui était fait là, tout le monde est condamné. Et la police ou la justice intervenue, il n'y a pas assimilé à des répressions politiques. Nous pas bien ça aujourd'hui. Mais aujourd'hui, nous au niveau du gouvernement, nous sommes conscients de cette escalade et on va prendre les mesures qui s'imposent parce que nous avons une obligation, parce que c'est taxes contribuables qui payent. C'est taxes contribuables qui payent les policiers. Le monde allé du travail, il paye taxes et paye les policiers. C'est pour l'assurer la sécurité. C'est pour que la ville a bien pas en danger. Donc, il n'est pas normal que nous continuions ça et nous avons pris des dispositions pour que aucun écart soit toléré. Il est clair, naturellement, nous ne pouvons pas tomber dans la répression puisque dans le système démocratique, tout le monde, liberté d'association, liberté de manifestation, ça est garanti, nous ne pouvons pas faire bac sur eux. Le peuple haïtien travaille très dur au niveau là. Mais nous ne pouvons pas accepter tout que le citoyen lui-même que doit la violer chaque jour. Et ça est très clair sur lui. Maintenant, Tigouave. Au niveau de Tigouave, encore une fois, la police a fait un excellent travail puisqu'ils permettent que les gens n'aient pas subi violence dans le corps, puisqu'il y avait un chauffeur qui a été menacé sous prétexte que le chauffeur serait dominicain. C'est le premier élément d'information qui est sorti. Bon, premièrement, tout État a pour obligation tout le monde qui vit sur le territoire pour le fournir protection, indépendamment du passeport que le monde a détenteur. Donc, qu'il soit haïtien, qu'il soit dominicain, il faut le bénéficier de même droit. Donc, il n'est pas capable de menacer le monde parce que le citoyen est dominicain. Parce que deux peuples sont appelés à vivre ensemble. Il est vrai qu'il est différent. En même temps, nous condamnons fermement acte de vandalisme que citoyen haïtien, M. Jean Téguin, en République dominicaine, côté européen, sont inacceptables. Nous-mêmes, deux mots pas font bien. Donc, nous ne sommes pas capables de tolérer que le monde, sous prétexte de citoyen dominicain, que attaque. Donc, nous condamnons l'acte là, mais nous félicitons la police qui te permet que le monde ne pas touché physiquement. Ça permet que tout le monde rentre la caillou, mais l'autobus, ça, malheureusement, brûlé. Mais nous pensons que ça ne va pas continuer. Et hier soir, j'ai passé des instructions très claires. Je n'ai pas encore les rapports. J'ai demandé à la police de procéder à l'arrestation de tous ceux qui auraient participé à la perpétration de l'incendie de cet autobus. Monsieur le ministre, ou t'es ministre des Affaires étrangères pendant un certain temps, et une lecture particulière, bon, regard sur que tu as partagé avec nous sur la question Haïti, Saint-Domingue, Haïti, République dominicaine, jeudi. Bon, en rétrospective, j'étais ministre des Affaires étrangères et je me donne des différentes interventions, mais on connaît dans le pays ici, il n'y a pas de crédit. Et facile. Et on a oublié que quand j'étais ministre des Affaires étrangères, j'étais celui qui était venu avec l'approche multilatérale. Moi, je prends
établi moi t'ai à marcher dans un paquet de pays côté que m'dal sensibiliser sur l'arrêt qui était à essayer dénationaliser citoyens dominicains d'origine haïtienne et ça te permet que en pile pays te prend fait des causes pour Haïti et ça te mettait dans une situation côté que situation moun sa yo t'a pas adressé. Bon, chemin faisant, il y a eu d'autres approches que pas nécessairement partagées, mais de toute façon, moi solidaire de tout acte qui était posé dans le cadre de ça et m'espérer que deux pays yo, gen moun qui pas nous dit condamné à vivre ensemble, deux pays obligés chita ensemble puisque destin yo maré. Gen des extrémistes de part et d'autre de l'île. Gen des extrémistes en République dominicaine qui a attisé sentiment anti-haïtien. Gouvernement dominicain a une responsabilité pour que il fait face à la situation ça pour que ne pas accepter que citoyens de haïtiens qui vivent en République dominicaine menacés le fonctionnement. Nous-mêmes, l'État haïtien, nous avons une obligation tout, pour que citoyens haïtiens, citoyens n'importe quel pays, y compris citoyens dominicains, pour que ils puissent vivre normalement parce que au quotidien, ils se côtoient. Il y a un autre pays dans les deux. Les gens qui vivent dans les frontières, des fois, ils ne sont pas ni dominicains ni haïtiens. Nous avons une responsabilité et une obligation pour nous rassurer qu'il y a une harmonie des deux côtés de l'île. Mais chaque fois qu'on écart, il faut que nous dénoncions et que nous prenions disposition pour que ne pas perpétuer. Nous avons des ambassadeurs dominicains dit que il y a une pile informalité dans la relation de pays. Vous partagez point de vue ça? Bon, informalité veut dire que le marché informel, par exemple, quand pile l'entrée sortie, par exemple, ce qu'on appelle le marché binational, qui permet que pas même les frontières, mon aller le tourner et gen moun ka l'école l'autre bois sans formalité aucune, c'est comme dans son troisième pays. Ça, nous avons essayé de formaliser. Et je pense que faut prioriser toute approche. Il faut que deux responsables aujourd'hui, le ministre des Affaires étrangères fait un très bon travail. Et M. APC est poussé, hausser le temps quand il le faut, il dialoguer quand il le faut. Mais tant qu'on connaît, diplomatie, elle n'a pas qu'à faire sur place publique. Il y a des correspondances qui sont échangées, il y a des réunions qui sont tenues pour que permettre de adresser ces questions. Mais nous toujours continuer et nous condamner tout acte de violence qui a perpétré, quel que soit le côté. Sous le ministre des Affaires étrangères, qui répond au tabac à homologue Rouen, elle dit la semaine dernière que patience a une limite. Je dire que la patience est amère, mais son fruit est doux. On a maintenant un auditeur qui dit que est-ce qu'il y a un moyen pour arrêter un juge ou bien condamner s'il avéré que il était de complicité dans une libération douteuse? Et au capote plainte pour lui. Aujourd'hui, il y a un CSPJ qui est responsable de la police, des juges qui assurent de comportement jugeaux et si on l'aide par exemple de plainte adressée moi-même comme injustice, nous transmettons le CSPJ qui en général prononce sous cas. Donc il y a un recours. Il y a un recours et si c'est les officiers du parquet, c'est le ministère de la Justice et moi-même pendant que je suis dans le ministère de la Justice, depuis qu'on a avéré, je ne peux pas tolérer. Monsieur le ministre, nous parlons d'élection et ces moments, le monde qui est sous pouvoir toujours grand pile, gros accusation qui a plané sous tête. Par exemple, ils ont monopolisé les médias l'État, ils ont laissé partisans seulement accéder, en fait, utiliser moyens l'État. Je dis, est-ce que le ministre de la Justice est capable de garantir que la justice a pour tout le monde, a pour tout candidat dans l'élection par le fait là, M. Casimir? J'ai déjà envoyé des circulaires et des notes au niveau du ministère de la Justice publique côté que nous garantissons de impartialité. C'est hier encore, le notable ratifié le décret électoral qui était proposé par CEP dans le Conseil des ministres. Et le président de la République, le Premier ministre, a été jugé nécessaire pour faire les sénateurs qui sont restés au Sénat participer dans la réunion.
Et le sénateur Rich était là et il a fait une intervention que je vais paraphraser un peu, où il a dit que le président Martelly a été élu président de la République. Il n'avait personne au CEP, il n'avait pas le gouvernement, il n'avait pas le pouvoir avec lui. Malgré tout, il a été élu. Et je pense que c'est même ça qui a passé. Il faut que tout le monde qui a possibilité, qu'on ait dans le pouvoir, qu'on ait n'importe qui côté, il faut que l'élection libre, honnête et démocratique. Nous regardons différents problèmes que le pays connaît, c'est parce que souvent, on a laissé truquer l'élection. Et on a essayé de truquer l'élection, nous avons un résultat que nous connaissons. Donc on ne peut pas refaire la même chose. Et nous avons garanti au niveau du gouvernement. Ce gouvernement a été mis sur pied. L'objectif principal de ce gouvernement, c'est de réaliser les élections. Dans le ministère PAMNA, instructions très claires, que ce soit président, que ce soit premier ministre, des instructions très claires de neutralité et de créer conditions pour gagner l'élection. Et c'est ce que nous faisons, et Dieu seul sait combien de réunions nous n'avons pas même dormi pour nous travailler sur question ça. Heureusement, aujourd'hui, le cap est mis sur les élections. Hier, on a ratifié le décret en Conseil des ministres. Il est censé avoir été publié hier soir. Sinon, aujourd'hui, ça va être publié. Nous invitons tous les partis politiques à se concentrer sur les élections et ils bénéficieront de l'accompagnement du gouvernement dans tout ce qui concerne et faciliter que tu as besoin pour que vous fait campagne, etc. Ce n'est pas toujours facile que les médias aient une chance de poser, en fait, recevoir un ministre de la Justice. Donc, à comprendre que tellement il y a un problème de justice dans le pays, et son domaine aussi qui est transversal, et auditeur, par exemple, raté, en fait, ça capable, je ne veux pour demander une question pour nous poser. Depuis, ce n'est pas une question, par exemple, qui a un rapport avec une personnalité. Par exemple, il y a un Pernier qui dit, Dieu, comme ça, pour me demander pour faire nécessaire pour eux, parce que il y a une machine la police, pour la police qui a une machine pour le travail, parce que depuis dernière machine, patrouille a tombé en panne, volé, acheter Pernier chaque soir. Est-ce qu'il y a une possibilité pour faire une annonce ou bien une promesse? Oui, je me dis qu'au niveau de... le problème que mérité dans le ministère de la Justice, particulièrement le manque de moyens des policiers, et on commence à résoudre. Moi, quand annoncé publiquement, par exemple, pour les frais de la police, quand il noté le arrivé dans le ministère de la Justice, et il y a 4-5 mois depuis que les policiers n'ont pas de frais et le dossier ça a pile commencé à liquider, pile commencé à recevoir frais et ceci à la grande satisfaction des policiers. Pour ce qui s'agit des moyens, il y avait des commandes qui ont été placées et personnellement intervenu et c'était au niveau du ministère du Plan qui t'a financé et m'a dit que il y a des nouveaux moyens que la police pas gagner dans le jour qui venir et à la faveur des élections, la police a pris encore plus de moyens pour faire travail. Naturellement, nous sommes un État où tout est prioritaire, il y a des enseignants pas touchés, et tout le monde a essayé de la mesure du possible. Il y a beaucoup d'efforts qui vont être faits, et particulièrement pour donner plus de moyens aux policiers pour qu'ils puissent faire leur travail. Et mon Pernier ou bien mon tout l'autre côté, nous attendons à ce que dans le jour qui venir, il y ait une amélioration. Il y a un dossier toujours qui a un rapport avec la police. Il y a des gens qui estiment que Jean Sodilan, en pile policier a fait travailler, mérite encouragement, mais il y a un pile petit policier tout qui est victime d'abus de la part de l'inspection générale, alors qu'il y a de gros chabraques au niveau de la police, qui n'est pas trop catholique tout, mais il n'est pas sanctionné. Ce n'est pas perception, moi-même, dans le monde où je travaille, et moi j'ai l'impression que c'est des gens qui au-dessus de tout soupçon pour le moment. Bon, on est sanction, pas jamais douce. Et leur sanction dans le monde, il y a toujours une raison. Et nous rassurer, parce qu'il y a un mécanisme qui est mis en place pour sanctionner le monde. Non seulement il faut l'inspection générale mener l'enquête là, il faut le soumettre à la direction générale là, et en dernier lieu, il vient devant moi comme ministre de la Justice avec le dossier qui permet que m'accepter ou bien pas accepter aux recommandations que faites. Donc s'il y a si il y a des gens qui pensent que le victime d'un abus, il y a toujours qu'à exercer au recours. Et moi-même, porte grandement ouverte pour que je garde ça. Mais je n'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de travail. Porte la guerre doit grandement ouverte. Mais il y a plusieurs cas pour passer avant pour arriver dans porte la
Ce qui fait qu'on ne peut pas jamais priver de votre porte là. Je suis de meilleure disposition pour regarder. Et dès qu'il s'agit d'abus, s'il est abusé, doit tout le monde abuser. Et moi, très disposé à regarder au cas par cas si jamais il y a une situation qui mérite. Parce que des fois, bah, la fait de manière involontaire. Si il y a une situation qui mérite des redressements, et moi, très disposé à regarder ça. Ça me va orienter réponse souvent, monsieur le ministre. Même d'après, nous finissons l'interview matin avec un engagement pour nous sentir que plus capable de fonctionner parce que nous ne pouvons pas apprendre nous que un pile citoyen jodi a fonctionné avec un pile que sauté. Pour qui ça? C'est parce que c'est presque chaque jour mon a tombé, ou par contre pour qui ça parfois? Des hommes à moto, le phénomène des hommes à moto, des bandits armés qui a tué mon citoyen qui a pile que sauté jodi et nous avons chance de le ministre de la Justice et de la Sécurité publique qui ça quoi le fait pour situation pas dire que pour l'endiguer ni rien mais au moins pour nous capable au moins pendant un certain temps quoi que si nous sommes dans la rue nous parlons côté et que nous sommes capables de retourner monsieur le ministre. Je leur dis de faire confiance au gouvernement qui déployait un pile effort pour faire face à la situation. La police a travaillé. Il y a un plan de sécurité qui est assez avancé, qui commence d'ailleurs à mettre en œuvre. Mais encore une fois, moi je pense que il a sollicité le travail policier un peu trop. Si la police a plus de temps pour le consacrer à la police des rues, il n'y a pas encore mieux. Nous avons continué le travail, nous avons une obligation pour le travail. C'est taxe population qui paye les policiers et ils sont très disposés de travail. Bientôt, nous allons annoncer un train de mesure, par exemple, Motoa, c'est une nouvelle forme de transport, mais nous constatons que trop souvent, il y a des crimes qui commettent à partir de motos. Mais de temps en temps, il y a des mesures qui prennent, après ça, on a l'impression qu'il y a un relâchement. Ah ben, il faut revoir ceci. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce que même l'homme arrivé comme ministre de la Justice, je n'ai pas fait. Moi, il y a un paquet de dispositions que je prends. Moi, je dis, mais si c'est moi qui t'apprends, c'est ça que je t'apprends, mais pour qui ça ne va pas marcher? Eh on va regarder pourquoi ceci ne marche pas. Et le gouvernement a l'obligation pour des moyens et pour travailler un peu plus parce que il y a une première responsabilité. Le gouvernement, c'est assurer bien-être. Et si nous n'avons pas bien en tête, nous n'avons pas qu'à circuler, nous n'avons pas qu'à fonctionner, nous n'avons pas qu'à produire, et puis il n'y a pas qu'à développer. Gros dit triste qui dit qu'on ne pas quitter le ministre là, pour pas retourner sur la question des gens qui sont victimes de leur sortie de la banque. Monsieur le ministre. C'est un problème qui est récurrent. Moi, je pense qu'il y en a une piste pour nous privilégier. C'est peut-être Fonchita avec l'association professionnelle des banques parce que il y a le monde qui indexe des employés de banque parce que qui a de connivence avec certains bandits une fois que vous finissez fait transaction et puis monde connaît exactement montant et côté le aller. Moi je pense que le problème ça faut adresser, faut tout le monde prendre responsabilité yo. Parce que la police a une mission prévention et répression. Mais prévention, il y a l'autre gens qui ont faire. Si il y a des gens qui, malheureusement, pas tout le monde, mais si il y a des gens dans le secteur bancaire là, qui liés à bandits, il faut nous identifier parce que il y a un vetting qui peut faire au niveau de banque. Parce que, effectivement, même des policiers, nous avons une réunion CSPN dernièrement, on regardé de la police, nous racontait qu'il a été victime de ça. Donc ça veut dire que nous sommes conscients du phénomène, nous ne restons pas inactifs et nous prenons disposition pour que il y ait des solutions qui peuvent être. Naturellement, rien ne sera parfait. Rien ne sera parfait, mais nous avons une volonté pour agir et nous prenons disposition pour que nous diminuions le monde qui tombe chaque jour. Pour ne pas dire, nous finissons avec ça. Le cas d'Oriel Jean, on dit enquête l'a lancée? Enquête l'a lancée. DCPJ, le directeur central de la police judiciaire, a été personnellement sur les lieux.
Il devait, par exemple, avoir le concours d'un juge. Et je l'ai mis en contact avec le commissaire du gouvernement depuis hier soir. Le véhicule a fait l'objet, le véhicule dans lequel il se trouvait a fait l'objet de l'enquête. Il y a un bureau scientifique, il y a même des pistes, des lieux que nous avons allés, dans la zone. Donc, enquête là, en cours. Donc, je n'ai pas tout élément. Enquête là, je dis, même quand les premiers éléments d'enquête, je t'ai partagé avec moi. Est-ce que ça a vraiment un rapport avec l'argent que tu apprends à la banque ou bien c'est l'autre bagaille? Et même si je connais, on va la passer tout ça. Merci infiniment, monsieur le ministre. Voilà, madame, monsieur, pour cette rubrique Le Point de Radio et Télémétropole avec le ministre de la Justice, monsieur Pierre-Richard Casimir. Merci de votre intérêt. Nous espérons vous avoir plu à travers cette émission. Aujourd'hui, passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Merci. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni.